Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo où on va parler de ces produits que je finis toujours par racheter. Parce que je pense que c'est pas mal ces vidéos, ça vous montre que quand je vous survends un produit en vous disant qu'il est tip top et que je le rachète, c'est vraiment parce que je l'aime. C'est un peu la preuve que j'aime les produits dont je vous parle. Donc aujourd'hui, on va parler maquillage, on va parler skincare et je vais vous expliquer ces produits que j'ai rachetés 2 en 3, 4, 5, 6 exemplaires parfois. Voilà, donc j'ai déjà fait ça dans ma vidéo et je crois que vous avez apprécié. On y va. On va parler du corps et je crois que vous connaissez cette crème. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, je vous en ai déjà parlé dans mes best of beauty. C'est cette crème pour le corps de Kiehl's qui s'appelle crème de corps. On est sur une crème à base de soja et de miel. Donc il y a une petite odeur gourmande qui est hyper agréable, pas trop écœurante non plus parce que vous savez que les odeurs sucrées c'est pas mon truc. On est vraiment sur une odeur cocooning de crème de peau de bébé et la matière, on est sur de la crème fouettée hyper dense. C'est un régal sensoriel, voilà. En plus de ça, c'est une excellente crème de corps pour l'hiver, vraiment hydratante, légèrement grasse. Je sais que quand je dis ça, j'en fais fuir plus d'une, mais moi en réalité, j'aime les crèmes qui sont grasses parce que j'aime bien quand la peau elle est luisante. Et même en été, je trouve que quand vous portez une jupe et que vous avez la peau luisante, c'est vraiment, c'est ce qui met vraiment en valeur les jambes et les bras, etc., etc. Donc c'est une crème qui me quitte pas. Je pense que j'en suis à mon 4e ou mon 5e pot. C'est vraiment une crème que je vous recommande 1000 fois, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors moi je l'achète soldée, donc là il y a une petite pastille, j'ai dû l'avoir avec moins 30% parce que je la trouve un peu chère. Voilà, on est sur un produit qui coûte 36 €, donc pour une crème corps c'est pas donné. Donc attendez, il y a toujours des soldes chez... alors moi je l'ai acheté au printemps, et bon le problème du printemps c'est que c'est fermé, mais vous pouvez attendre des soldes. En tout cas Kiehl's fait régulièrement des soldes ou des moins 15% ou des moins 20% sur son site en ligne. Deuxième produit pour le corps que j'ai juste mais adoré, alors que c'était une vraie surprise parce que je sais pas, sur le moment j'étais pas en mode waouh, et puis je crois que c'était au fur et à mesure de son utilisation j'ai appris à aimer ce produit pour sa fraîcheur. Voilà, d'habitude j'aime les produits pour le corps quand ils sont gras, quand ils sont cocooning, quand ils sont enveloppants. C'est assez rare que j'aime un produit pour sa fraîcheur, mais alors là autant vous dire que j'ai l'impression de m'appliquer la gelée du matin sur le corps, tout en ayant un petit aspect gras pour quand même ne pas donner cette sensation de sécheresse. Voilà, c'est pas une gelée eau, c'est vraiment une gelée extrêmement fraîche qui sent la fleur d'oranger, et quand vous la mettez sur votre corps, ça hydrate juste. Ça va pas huiler, donc je pense que pour celles qui aiment pas les textures grasses, vous allez adorer. Mais ça va quand même laisser ce film hydratant dont on a besoin, parce que sinon ça sert à quoi de mettre de la crème, quoi. Voilà. Donc c'est le Body Hero de chez Glossier, Tuerie intersidérale, j'adore. Et c'est vraiment hyper rafraîchissant le matin. Je pense que ça va être un produit idéal en été, parce que voilà, il a cette vertu de rafraîchir, de sentir bon, mais je sais pas, c'est un réveil matin hyper agréable, et en même temps... d'hydrater votre peau parce que vous avez besoin d'hydrater votre peau. Moi j'ai la peau sèche, donc c'est un besoin permanent. Troisième produit pour le corps, ah oui, alors c'est mon deuxième, voilà, tout simplement. Je l'ai découvert l'hiver dernier et c'est mon deuxième produit. Le premier, je l'avais acheté, celui-là aussi je l'ai acheté, c'est pas la marque qui me l'a envoyé, donc vraiment un gros kiff. Troisième gros kiff pour le corps, c'est la gamme Karité de chez Yves Rocher. Alors j'avais acheté un tube comme ça, c'était quoi? C'était la rentrée de l'année dernière. J'ai acheté un pot entier que j'ai fini cet hiver. Et là du coup j'ai décidé d'acheter le baume pour voir un petit peu ce que ça donne. J'adore ce produit-là. Pas cher, donc il est vraiment pas cher. En plus d'être pas cher, l'odeur de Karité est fantastique. C'est vraiment une odeur de bébé très crémeuse, très cocooning. Et la texture est pile poil ce qu'il faut niveau gras pour vraiment hydrater, surtout en hiver. Donc j'adore ce produit-là, mais c'est la première fois que je vais le tester en format baume, parce que moi je vous ai dit, d'habitude je le teste en formule crème. En tout cas, qu'il s'agisse de la crème ou du baume, précipitez-vous. En rapport qualité-prix, je vous jure que c'est complètement imbattable. On va parler maintenant skincare, ces produits que je finis toujours par acheter, et là je vais vous ennuyer, mais bon, c'est également la preuve que ce sont des produits que j'aime. Ils me sont pas envoyés par la marque, c'est moi qui me les achète toute seule, et je me les achète 2 à 3 fois par an, tellement je les aime. Le premier, c'est le Minéral 89 de chez Vichy. L'histoire avec ce produit n'a pas été tout de suite idyllique. En fait, je l'ai utilisé avec d'autres produits de la marque Vichy, et ça faisait des peluches, c'était pas agréable, j'avais des
boutons, etc. Et donc j'ai cru que c'était ce produit-là. Et puis ensuite, j'ai vu sur les réseaux sociaux à quel point il était très très apprécié des Américaines qui l'utilisent en primer pour s'hydrater. Je me suis dit que j'allais le retester, j'ai eu l'occasion de le retester, et en le retestant, je me suis dit, mais en fait, c'est canon. C'est un des meilleurs acides hyaluroniques du marché. Il est pas cher, enfin il est pas cher, si, il est un peu plus cher que The Ordinary ou d'autres acides hyaluroniques, mais il reste à un très bon prix. Et en plus de ça, il a cette promesse d'avoir tous les minéraux qu'il faut pour booster votre peau et être un fortifiant quotidien. Donc acide hyaluronique, minéraux, on est sur un produit que j'aime énormément. J'adore le packaging. La texture est quand même un peu gélifiée et donc c'est le gros bémol de ce produit, je trouve qu'il se descend extrêmement vite mais ça reste un incontournable. Et l'avantage de ces produits de parapharmacie, c'est que si on regarde bien sur les sites internet, des sites de parapharmacie qui font beaucoup de soldes, il y en a plein et je pense que vous pourriez vous en tirer avec un excellent prix. Deux autres produits de parapharmacie, là pareil, vous allez me dire mais elle radote la bonne femme. Mais oui, mais je radote parce que j'ai envie de vous faire prendre conscience que ce sont des produits qui sont absolument géniaux et que je teste plein de produits mais j'en reviens toujours au même. Ce sont mes deux chouchous d'Aven. L'Hydrance Intense qui est le sérum à base d'acide hyaluronique, un sérum réhydratant qui apaise ma peau et je sais pas, qui lui fait un effet de malade. Et la crème qui va avec qui s'appelle la crème hydratante riche. Cette fois-ci j'ai pas fait l'erreur de la prendre avec un SPF parce que quand je l'ai prise avec un SPF j'avais pas beaucoup apprécié et en fait je la mets le soir et vous mettre un SPF le soir ça n'a pas de sens. Donc celle-ci sans SPF, hydrance riche, hydrance intense, les deux ensemble, ma peau est parfaite. Quasiment pas de boutons, vraiment une surface et un aspect hyper hydraté, beaucoup plus plumpy, beaucoup plus jeune, mais en meilleure santé. C'est vraiment deux produits que j'utilise quand ça va pas. Quand je vois que ma peau va pas très bien, et ben je reviens et je la stabilise avec ces produits-là. Et c'est deux produits que j'utilise quand j'ai envie de rien, c'est-à-dire quand j'ai juste envie de choses qui sont simples et basiques, dont ma peau a besoin pour vivre au quotidien, sans lui mettre du rétinol, de la vitamine C, etc., qui sont quand même des composants qui viennent aider votre peau, mais qui l'aident pas à se réguler. Voilà, donc ce sont des additifs, hein, ce sont des compléments alimentaires un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, on est sur le B.A.B.A. et ce sont des produits qui marchent super bien. À chaque fois que je les utilise, j'ai toujours cette remarque, oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait à ta peau? Elle est bien, quoi. Elle est bien. Voilà. Elle est ni plus ni moins, elle est bien. Donc super produit. Voilà pour le skincare. Et puis on va parler maintenant de ces maquillages que je rachète. Alors bien entendu, je termine très rarement mon maquillage. Excusez-moi, je vais me prendre une petite cuillère de café. Bien entendu, c'est assez rare que je termine le maquillage, mais parfois j'ai tellement de coups de cœur que j'ai un tel coup de cœur que je me rachète d'autres couleurs. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Par exemple, gros coup de cœur pour les blushs de chez MAC qui font pour moi partie des meilleurs blushs du marché. On en entend peu parler parce que ça existe depuis beaucoup trop longtemps et donc du coup ils n'ont plus les spotlights comme peuvent l'avoir les blushs de Fenty ou de Charlotte Tilbury. Voilà, ils sont un peu passés inaperçus sauf que les blushs MAC ce sont des tueries intersidérales. Donc je me suis racheté une couleur, je pense que j'en ai 6 ou 7 donc au moins. Et celui-là c'est une couleur qui s'appelle Burnt Paper et on est sur une couleur corail brûlée qui va être mais juste fantastique pour cet été. Voilà, j'adore cette couleur là. Et ça fait vraiment brûler par le soleil, regardez, c'est complètement dingue, non? Vraiment, c'est la couleur parfaite. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver parce que pendant un certain temps, elle était en rupture de stock. Franchement, je crois que j'en ai trop des blush MAC. Il va falloir que je les dépote tous pour les sortir de ça et pour les mettre dans une vraie belle palette. Parce que je trouve qu'ils seront beaucoup mieux mis en valeur. Mais en tout cas, les blush MAC, c'est une valeur sûre. Et c'est d'autant plus perturbant pour moi de vous dire ça que les blush MAC, ceux que j'aime, sont ceux qui sont les plus matins. Mais comme ils se fondent super bien sur la peau, ça fait limite presque fond de teint, blush crème, si vous les estompez bien. Alors moi je les tapote, vous savez, avec des pinceaux kabuki, vraiment topissime. Autre blush que j'adore, j'en suis à mon 3e, j'ai acheté le Fresh Melon, le Pink quelque chose, et celui-là aussi c'est le Powder Pink, bon en fait je les ai quasiment tous achetés. Ce sont les blushs de chez Bobbi Brown. Déjà j'adore le packaging avec un petit miroir à l'intérieur, on est sur un blush crème, et celui-là, ce blush là est légèrement pareil, un peu corail, donc idéal en été, et je les adore. Ça c'est un amour de jeunesse, il y a 10 ans j'avais acheté mon premier pot de blush crème
de chez Bobbi Brown, c'est eux qui m'ont fait découvrir les blush crème. Ça avait un autre packaging à l'époque et je les avais adorés. Je l'ai encore, il est bien creusé, il est bien utilisé et les couleurs sont juste fantastiques parce que c'est des couleurs extrêmement naturelles, extrêmement douces, qui sont parfaites pour celles qui veulent un maquillage naturel. Donc celui-là c'est le Powder Pink. J'aurais dû vous montrer les autres couleurs mais là je les ai pas devant moi donc c'est un peu dommage. Mais j'ai vraiment un rose, un peu bébé, un rose layette et je crois que je l'ai au Fresh Melon qui est un peu plus corail, beaucoup plus clair et beaucoup plus doux, voire limite très subtil sur mon grain de peau et peut-être plus adapté aux peaux claires. Mais le Powder Pink a l'air d'être fantastique, c'est la couleur numéro 6 si ça vous intéresse. Voilà. On va continuer avec le maquillage, un rachat. J'avais tellement adoré les nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty. Vous savez, ceux-là, là, ce sont des baumes Lip Shine. Voilà, c'est les Sheer Shiny Lipstick, Sleep Shine. Voilà, donc ce sont des rouges à lèvres baume extrêmement brillants. Et les couleurs sont juste complètement dingues. Donc j'essaie d'en acheter de temps en temps un pour agrandir ma collection de couleurs et donc j'ai décidé de racheter ce marron un peu gourmand qui s'appelle, oups ça c'est la porte qui a claqué, désolée, qui s'appelle Cookie Cocoa. Je vous montre ça, hyper joli. Ah là là, elle est magnifique. C'est une très jolie couleur gourmande, transparente, je sais pas si vous voyez, légèrement marronnée. J'ai hyper envie de le mettre là tout de suite. Est-ce que j'ai un petit chiffon? Oui, on va le mettre tout de suite. J'ai toujours un vieux chiffon avec moi. Comme ça, je peux changer de maquillage. Super joli. Je pense que vous ne voyez pas. Je vais essayer de me rapprocher de la caméra. Super joli, j'adore. Il est magnifique. Cookie and Cocoa. Voilà, donc une couleur hyper gourmande. Et bah écoutez, j'ai continué à grandir ma collection. J'ai envie d'acheter le rouge, j'ai envie d'acheter tous les nudes. Vraiment dans cette gamme de rouge à lèvres Fenty, je trouve qu'il y a plein de nudes qui sont tous plus gourmands les uns que les autres et qui sont hyper flatteurs quelle que soit les carnations. Franchement, c'est assez impressionnant sa gamme de nudes. Autre rachat maquillage pour agrandir ma collection au niveau des couleurs, ce sont les rouges à lèvres mat de la gamme qui s'appelle Independent Velours Extrême Matte Lipstick. Et donc du coup je suis tombée sur ce rouge à lèvres que j'utilise énormément en fard à paupières, je vais pas vous mentir. Donc on est sur un rouge à lèvres lit de vin extrêmement foncé, c'est peut-être pas mes couleurs à moi, surtout que j'ai une petite bouche et ce type de couleur a tendance à me durcir, mais je l'utilise sur la paupière et franchement les sticks de chez Laura Mercier sont de toute beauté, d'une intensité, des choix des couleurs qui sont juste canon. Je sais ça peut paraître particulier d'utiliser un rouge à lèvres en fard à paupières, mais en fait les make-up artistes ne m'ont pas attendu pour le faire depuis déjà très longtemps et la couleur que j'ai acheté pour agrandir ma collection s'appelle Independent, donc canonissime. Autre produit que j'ai racheté, mais alors du coup il est où? Bah écoutez, j'ai racheté deux couleurs mais je sais pas ce que j'ai fait de l'autre couleur. Ah il est là-bas, j'arrive. Voilà, je l'ai trouvé. En fait, j'ai profité du Black Friday sur le site de Glossier pour racheter mes Stretch Concealer. Donc j'ai acheté deux couleurs, la G5 et la G6, ne sachant pas laquelle allait être la plus adaptée à ma carnation, parce que moi, le mien, quand je l'ai acheté, c'était il y a très longtemps, et entre-temps, ils ont changé la gamme de couleurs. Donc voilà, on en a un qui est légèrement plus jaune que l'autre, mais peut-être que je vais même les mélanger. Alors pourquoi je les aime? Je les aime d'amour, franchement d'amour. Je les utilise en fond de teint, en réalité, plus qu'en anti-cerne, parce que je trouve qu'en anti-cerne, ils sont pas si top que ça, alors qu'en fond de teint, ils vous font une peau merveilleuse, idéale quand on a envie de se maquiller naturellement. Je prends un petit pinceau et je le mets vraiment aux endroits où j'en ai besoin, sinon sur le reste du visage j'en mets pas. Et ça vous fait une peau mais hyper jolie. C'est tout en transparence donc ne vous attendez pas à beaucoup de couvrance, mais je sais pas, il y a un truc émollient dans ce produit qui font que ça me replump et ça me donne un teint tout frais, voilà. Et par-dessus parfois je rajoute de l'anti-cerne mais parfois ça me suffit largement. Donc ce sont des peaux hyper pratiques qu'on peut avoir dans son sac, il suffit juste d'un pinceau pour se maquiller l'intégralité du visage. Il faut un pinceau qui soit je veux dire, voilà, de cette taille à peu près, pas plus, hein, ou même un peu plus petit, vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment, j'en mets sur le centre du visage et ça me faisait des maquillages sublimes. J'adore les Glossier Stretch Concealer. Pour moi, ça fait partie des all-time favorites. Vraiment des produits préférés de tous les temps. Et je crois même que je vous l'ai mis dans mon best-of maquillage pour le nouvel an. À chaque fois, je publie un best-of maquillage. Voilà, donc juste canonissime.
toujours chez Glossier. Je me rachète toujours le Boy Brow. Donc le Boy Brow, je sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement un mascara à sourcils. Et moi je l'aime dans la teinte la plus foncée. Il me l'avait envoyé à l'époque dans une teinte claire, mais voilà, alors qu'en teinte foncée il est génial parce qu'il va foncer un peu votre sourcil et lui donner ce côté un peu boyish, ce côté un peu masculin. Vous savez que moi les sourcils je les aime épais, je les aime bushy, je les aime pas trop structurés en réalité, je les aime un peu décoiffés et je trouve qu'il va rajouter cet effet décoiffé, il va l'intensifier et c'est un produit dont la brosse est hyper pratique, toute petite, c'est exactement ce qu'il me faut. Je l'aime d'amour ce produit là, j'en suis à mon 3e ou à mon 4e tube, c'est quelque chose que je rachète tout le temps. Et pareil, je crois que je vous l'ai mis dans mes all time favorites, dans mon best of beauty du début d'année. Ensuite, toujours en maquillage, alors je craque tout le temps pour les highlighters de chez Bobbi Brown. Et à chaque fois, j'y vais pas en me disant je vais acheter un highlighter, c'est je regarde des vidéos et à chaque fois je me dis c'est quoi le highlighter qu'elle met la nana. Et à chaque fois, c'est un highlighter Bobbi Brown. Voilà, c'est une nana qui est qui s'appelle Nikki DeRost, hein, qui est la fondatrice de Rowan Beauty. Et à chaque fois, elle se fait The Cheek of the Week, donc la joue de la semaine. Je sais qu'en français, ça rend moins bien. Elle fait des Insta Stories comme ça, où elle montre comment elle se maquille les joues. Et quand elle met ça, je suis complètement dingue. Et pourtant, j'en suis pas à mon premier highlighter Bobbi Brown. Je crois que j'en ai 3 en tout. Et à chaque fois, tous, je les aime d'amour. Pourquoi je les aime? Je sais pas. Ils ont un fini un peu glossy. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est beau! Mais qu'est-ce qu'il est beau! C'est incroyable. Franchement, celui-là, c'est le plus beau. Je sais pas si ça se voit. Bien entendu, je vais faire des close-up, hein, mais on a un vrai effet mouillé. Et celui-là, il s'appelle Afternoon Glow. Il est un poil plus clair que ma carnation, ce qui va donner un petit effet glacé. Il est de toute beauté, vraiment de toute beauté. Et donc, elle le prend avec un gros pinceau et elle se le fait sur toute la joue comme ça. C'est super beau. Voilà, ça c'est un produit que j'ai racheté. Je pense que j'en ai 3. Faudrait que je vous montre un peu ma collection de highlighters de Bobbi Brown. Et ensuite, j'ai racheté, parce que pour le coup, ils sont vraiment très bien. Alors, est-ce que je vais y arriver avec mes nouveaux faux ongles? Oui, parce que je me suis fait refaire les ongles là, comme ça, là. Je sais pas si j'aime ou je sais pas si j'aime pas, mais on s'y habitue assez vite. Et j'adore avoir les ongles longs, en fait, sous forme d'amande. Voilà, c'est un peu la morale de l'histoire. Bref, donc voilà, c'est les petits fards. J'adore le packaging, il est super mignon. D'ailleurs, ça me fait penser au petit packaging de celui de Bobbi Brown. Hein. On est sur le même niveau avec le petit miroir à l'intérieur. Bon, je préfère le Bobbi Brown en vrai. Mais je me suis racheté une couleur, cette couleur-là, qui s'appelle Rosé Latte. C'est une couleur marronnée. Je n'ai pas de fard à joues crème de cette couleur-là dans ma collection, donc j'étais hyper contente. Et en fait, ils sont vachement bien, ils sont émollients, ils sont légèrement glossy, ils sont transparents. Ils sont très bien, hein, les blush crème de chez Fenty. De toute façon, moi j'adore les blush crème. Et voilà, j'étais très curieuse d'utiliser cette couleur-là. Et voilà, donc j'ai franchi le pas. Ok ? Bah, je crois que c'est tout, hein. Je vous ai présenté ces produits que j'ai rachetés parce que je les aimais beaucoup. J'espère que c'est la preuve que quand je vous présente des produits et je vous dis que je les aime, bah, vous avez la preuve que c'est vrai. Et puis moi, ça me permet d'en reparler, donc j'aime bien. Au-delà de vous donner la preuve, c'est aussi le plaisir de repartager ces favoris avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez revoir ma petite tête, abonnez-vous, je suis là 1 à 2 fois par semaine. En ce moment plutôt 1 fois, mais voilà, j'espère bientôt 2 fois. Gros bisous.